Point d'abord ambiance, Jean-Louis, parce qu'il y a un truc quand même assez étonnant. Donc on était sur le premier match PSG-PFC, deux stades qu'une seule rue sépare. Voilà, bon, on peut dire ce qu'on veut, même s'il n'y a pas d'historique dans ces confrontations, d'historique récent, même si on sait qu'à la base c'est le même club. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais enfin bon. En gros, les supporters au Parc des Princes, ils s'en foutent. Tout ce qui les intéresse, c'était d'insulter l'OM en vue du match du Trophée des Champions de cette semaine. Donc ça montre bien que ce match, pour l'instant, il ne signifie pas grand-chose aux yeux des supporters. Non, mais il n'y a pas de rivalité. C'est ce qu'on dit depuis le début de la journée. C'est un derby géographique. Il y a quelques mètres d'écart entre les deux stades, mais il n'y a pas de rivalité entre les supporters. Il y a même des supporters du PFC qui sont supporters aussi du PSG. La rivalité, la naissance des deux clubs, l'existence des deux clubs en Ligue 1 est trop jeune. Donc il n'y a pas de rivalité en plus culturelle. C'est pas Real Atlético, le club populaire, le club un peu plus bourgeois. C'est pas non plus une rivalité basée sur des présidents qui se cherchent. Eux, ils s'adorent, ils le disent à longueur d'interview. Donc voilà, on n'est pas là-dedans. Donc il n'y a pas de rivalité, et comme tu l'as dit, Gilbert, plutôt que de chambrer l'adversaire parce que tu mènes 2-1, il y avait les chants insultants contre les Marseillais pour lancer le trophée des champions. Là en ce moment il y a la présentation de la Coupe intercontinentale, d'ailleurs, juste au passage là sous nos yeux. Les gens sont restés même s'il fait moins 2. Non, pas beaucoup, franchement. J'ai vu toutes les trophées présentés par le PSG depuis le début de saison. Là on a perdu, je pense, la moitié du stade, voire un peu plus, pour la présentation de cette Coupe intercontinentale. Là, faut dire qu'il faut être motivé pour rester quand même, parce que écoute, dans le Nord, t'as l'impression qu'il y a du monde. Pour voir de loin la Coupe intercontinentale. Dans le Nord, il y a du monde, oui, t'as raison. Bon, donc tu nous racontes ce qui se passe. C'est pas non plus. Attends, faut profiter des saisons comme ça où tu gagnes autant de trophées. Oui, certes. Faut pas minimiser. C'est vrai que là, c'est vrai. Non, mais on minimise pas. Tu vois, pendant le match, je pense que tout le monde était très content, les supporters très contents et tout. C'est plus la présentation des trophées. Bon, voilà, ça doit être ma 5e présentation de trophées depuis le début de saison. Mais surtout, pourquoi ils l'ont pas fait avant ? Ouais, ils auraient juste sorti le trophée avec le capitaine et voilà. Avant, il y avait l'hommage à Jean-Louis Gasset. Pour le coup, ça faisait un peu mélange des genres et tout. Là, je peux comprendre de le faire après. Voilà. Donc, bon. Bon, le PSG, vous l'avez dit les gars, tous les deux, ils n'ont pas gagné largement non plus, donc on peut pas dire non plus que c'était une balade, même s'il y avait une grande différence d'écart entre les deux équipes. Pas une balade, mais en fait deux modes. Le PSG est en mode gestion, tu l'as vu. Ils ont commencé à accélérer quand ils ont vu que le PFC est revenu au score là, avec ce fameux penalty de Goebbels, mais bon, tu le vois, en fait, c'est la même chose en Ligue 1 depuis le début de la saison. Quand ils ont envie de jouer, ils jouent. Quand ils ont envie de gérer, ils gèrent. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont marqué très tôt, en tout cas très tôt, juste avant la fin de la première mi-temps. Donc en fait, et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à lever le pied. Et en fait, c'est la problématique du PSG. La problématique, oui et non, parce que ça permet de laisser le Paris FC dans le match encore. Mais c'est vrai que, clairement, quand tu vois qu'ils accélèrent, c'est pas le même niveau. Là, on est sur deux sphères complètement différentes. Gestion aussi. Gestion. Moi, j'ai plus l'impression qu'en fait, la Ligue 1 pour eux, c'est un peu comme l'entraînement. On peut faire jouer les jeunes. C'est une opposition de plus. Et comme l'a dit Maxime, c'est accélérer quand il faut accélérer, passer la seconde pour gagner des matchs quand il le faut et que ça pue un peu, même si là, il n'y avait pas grand-chose en face en termes de qualité et surtout de compétition. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien pour Luis Enrique. Il peut faire encore rentrer des jeunes, il peut faire tourner, il peut se permettre de faire reposer. Il n'a pas de blessés aussi pour, on l'a dit, être prêt pour la vraie saison du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire en février. Bon, après, gérer à 2-1, il y a eu 2-3 escarmouches à la fin qui auraient pu leur coûter cher quand même. Ouais, ils ont réaccéléré derrière alors. Ils ont réaccéléré derrière. Tu l'as vu, à partir du moment qu'ils ont marqué le 2-1, ça, ils ont relevé le pied. Je pense qu'ils avaient la tête au prochain match. Moi, ce que j'ai aimé, c'est quand même leur première mi-temps. Je les ai trouvés très mobiles, les joueurs, en règle générale. Je trouve qu'ils ont commencé le match avec la bonne mentalité. Tu vois, on en parlera sûrement juste après par rapport à la comparaison avec le match de l'OM. Donc ça, je trouvais que c'était une bonne chose. Et surtout, et je suis toujours impressionné, et peu importe le match, mais c'est vrai que c'est dans leur contre-pressing. Et en fait, tu l'as vu encore ce soir. Et c'est vrai que Maxime Lopez, qui a l'habitude de toucher beaucoup de ballons avec le Paris FC, ce soir, il était asphyxié. D'ailleurs, alors c'était pas facile parce qu'ils ont joué avec 2 milieux défensifs, ils ont l'habitude de jouer à 3 pour le coup, le Paris FC, mais c'est vrai que je pense que là, finalement, tu as le meilleur exemple, c'est justement ces 2 milieux défensifs parisiens du Paris FC là, qui ont vraiment galéré à rêver à ressortir le ballon, et ça, c'est aussi grâce justement à la mentalité de Luis Enrique et du fameux contre-pressing où dès qu'ils perdent le ballon, ils ont 2-3 secondes, là, un petit peu à la manière des Red Bull en fait, ça part de là. Ils ont toujours ces 2, 3, 4 secondes pour vite récupérer le ballon et pour asphyxier en fait l'adversaire.
Jean-Louis, c'est ce que tu as vu au stade ? Ouais, c'est ce que j'ai vu, même si ça c'était pas le cas en deuxième mi-temps. Hein. Non, je parle de la première mi-temps. C'est vrai que la deuxième, ils ont complètement géré, là je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis complètement d'accord sur la première. Et moi, je vous dis honnêtement, hein, en tant que spectateur neutre, je jette la pierre à personne au PSG. Mais ces matchs de Ligue 1, c'est une purge du PSG. Pour nous, spectateurs neutres, ça ressemble à rien. Il y a trop d'écart en fait avec ces équipes. Donc le PSG, ils font ce qu'ils veulent au niveau du rythme. Ils ont envie de relâcher, ils relâchent. Ils ont envie d'accélérer, ils accélèrent. En face, il y a une équipe qui joue à bloc à 100%. Ils n'ont pas fait une frappe sur la première mi-temps. Ils ont des occasions à l'arrache. Quand le PSG fait une erreur grossière comme Zabarni, mais sinon franchement il y a trop d'écart entre les équipes. Le Paris FC même au complet avec tout le monde, je pense qu'ils n'existent pas une seconde dans ce match. Là tu leur enlèves en plus 5 joueurs entre les blessés et les joueurs à la canne. Bon bah ça ressemble pas à grand chose en fait ces matchs-là. Alors, contre le Paris FC, mais tu es d'accord avec moi qu'ils perdent quand même contre l'Olympique de Marseille, ils sont quand même derrière le Racing Club de Lens, donc il y a quand même une Ligue 1 qui existe. Mais en effet, quand tu joues contre le Paris FC, mais tu vois, j'ai fait PSG Angers en début de saison, c'était la même chose. Nantes PSG, c'était la même chose. Ces matchs-là où ils sont sûrs en fait contre des équipes qui jouent le maintien de gagner à la fin, ils sont en gestion trop longtemps dans les matchs. Et encore une fois, je leur jette pas la pierre, c'est normal. Ils ont une saison énorme, ils ont du temps de jeu à gérer, ils peuvent pas être à fond tout le temps. Mais quand t'es spectateur neutre, t'as du mal à te passionner pour ces matchs-là. On est d'accord que c'est pas que propre à la Ligue 1. C'est un peu pareil dans tous les championnats, que ce soit le Bayern Munich en Allemagne ou les gros en Italie. Il n'y a pas autant d'écart quand même. Quand tu vois cet été le nombre de joueurs qui sont perdus par les équipes qui jouent le maintien et le PSG qui peut se renforcer, l'écart il grandit quand même, plus que dans les autres championnats. Alors les gars, avant d'avoir l'avis de Damien, c'est fini au rugby, parce qu'on a du rugby. La Rochelle-Toulon, c'est le match du soir. Romain Asselin, salut. Salut l'after, c'est terminé et c'est un match qui, une fois de plus, le dimanche soir, va pas servir les intérêts du top 14. 66-0 pour La Rochelle, 10 essais à 0. Ouais, Jean-Louis, tu t'avais mis une pièce sur 70, on n'est pas très loin et ça change pas grand-chose. À 66-0 pour une équipe de La Rochelle qui se rapproche d'un top 6 où figure toujours Toulon qui était venu avec sa classe biberon et c'est un match sans intérêt, très franchement. Bon, tout le monde s'est régalé ce soir. Si, les supporters camerounais, ils se sont régalés. Damien, tu es d'accord avec Jean-Louis ? On s'emmerde avec le PSG ? Je n'irai pas jusqu'à on s'emmerde, mais en tout cas, on n'apprend rien, on n'en tire rien de spécial ou de nouveau, en fait. C'est plus ça. Après, moi non plus, je suis pas. C'est en toute neutralité que je m'exprime. Et c'est vrai que des fois, regarder le PSG quand on sait qu'ils vont gagner et qu'ils le savent eux-mêmes, c'est pas génial, mais voilà, moi je suis plus un PSG pour la Ligue des Champions, pour voir des choses et avec des oppositions qui savent leur résister. Dans un instant, on aura Adam au 32-16 pour avoir son avis sur le match parisien. On fera une évaluation parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur les performances individuelles. On parlera du PFC et de la suite parce que j'entendais tout à l'heure Aurélien effectivement rappeler la stat d'une victoire en 10 matchs quand même pour le Paris FC. Ça commence à sentir mauvais. Demain soir, on fera le point du lundi sur la Sac Race. Je pense que Gilles ne sera pas trop loin de la tête. Mais on peut commencer à en parler dans quelques instants. Et puis l'OM sera également au programme dans la foulée, évidemment. A tout de suite dans l'after. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois. L'after est là jusqu'à minuit avant l'after Cannes qui suivra jusqu'à 1h30 du matin tout à l'heure pour analyser les résultats du jour au Maroc. Pour l'instant avec Damien Perkis, avec Maxime Chanot, avec Jean-Louis Tour, on revient sur le match du PSG au Parc des Princes face au Paris FC. Adam est là au 32-16, bonsoir. Bonne année, meilleurs vœux. Salut, bonne année à toi. Bonne année. Du coup non, moi je trouve dur. Sur quel point ? Sur la qualité du match et le niveau du match en fait tout simplement parce que au final c'est le Paris Saint-Germain mais pas autant d'intensité comme vous le dites, c'est en majeure partie à cause de son opposition et on l'a vu très souvent cette année, les années précédentes, que lorsqu'on va presser le PSG, et quand je pense à ce type de performance, je pense surtout à Strasbourg cette année, oui, le 3-3, ils les mettent en danger. Quand une équipe vient nous presser et vient nous mettre en difficulté, on l'a vu à plusieurs reprises, on est en difficulté. On est en difficulté. On n'est pas, c'est pas des dieux sur le terrain qui sortent de tous les pressings et qui savent tout faire. Non, quand on va les presser, surtout Zabarni, Pacho, peut-être Warren Zaïre-Emery, quand on va les presser, ils sont en difficulté réellement. Et je pense que le PFC ce soir a juste manqué énormément d'ambition. La première mi-temps, c'est attaque-défense. D'ambition ou de talent ?
Oui, parce que c'est intéressant que tu dises ça par rapport, si tu compares avec Strasbourg, et c'est vraiment des profils différents entre les joueurs de Strasbourg et les profils de joueurs du Paris FC. Alors tu peux aller presser le Paris Saint-Germain, mais alors derrière, quand tu vois ta défense à la vitesse derrière, ça devient très compliqué. Donc c'est pour ça que tu peux le faire quand tu t'appelles Strasbourg et tu as des gamins qui vont à 2000 à l'heure, c'est un peu le cas. Je ne suis pas convaincu que ça soit la bonne tactique pour le Paris FC, en tout cas ce Paris FC actuel. Mais le problème, c'est surtout un entraîneur qui a le projet de le faire. Strasbourg, Seigneur, il le fait à chaque match contre n'importe quelle équipe. Voilà, donc c'est des habitudes de jeu quand même. Voilà, Stéphane Gilly est plus dans l'adaptation aussi. Et je pense qu'aussi il a un effectif, et on l'a dit tout à l'heure, qui n'a pas forcément la confiance pour pouvoir faire des choses comme ça, aller au parc et se dévoiler comme ça. Mais attends, moi je suis d'accord. Le Paris FC, ils étaient venus pour pas prendre une valise. C'était clairement l'objectif. Mission accomplie en plus, donc voilà, ils vont être contents de leur match. Donc forcément, ils sont pas très ambitieux parce que l'idée de base, c'est de pas prendre une valise. Par contre, le PSG, je les ai vus quand même meilleurs face à des blocs bas regroupés en termes d'intensité, en termes de rythme. Sur ce qu'on a vu sur les 30 dernières minutes, ils ont lâché complètement le match. Ils se sont mis en gestion. Et sur la première période, il y a des trucs, c'est vrai quand même, je peux te rejoindre, on a peut-être été un peu sévère. Désiré Doué notamment fait une excellente première période. Mais bon, on peut attendre un peu plus. Moi, c'était plus sur le maintien du rythme sur toute la rencontre, tu vois, le reproche que je faisais. Oui, ça je comprends plus, mais c'est pas la première fois qu'on le voit, encore une fois. Cette année, et même l'année dernière, on a beaucoup vu les matchs du PSG coupés en deux, où première mi-temps, ça déroule. Parfois, ça finit même 3-0, 4-0, 4-1, et deuxième mi-temps, plus rien. C'est ce qu'on appelle la gestion, en fait. Hein. Ouais, exactement. Ils sont en gestion, et ils ont raison, parce que quand t'es un Vitinha, par exemple, qui a joué 72 matchs cette année civile, c'est énorme. Il peut pas. Non, mais ça, encore une fois, on le reproche pas, mais on se met juste d'un point de vue neutre, tu vois. Oui, bien sûr, je comprends. Ça, c'est normal. Ça enlève un peu de l'intérêt au match. Voilà. Quand tu veux regarder le Paris Saint-Germain, en étant neutre, là, tu veux voir Doué pendant 70, 80 minutes, le temps qu'il est sur le terrain, faire des trucs magiques comme il a fait en première mi-temps. Ça, la PlayStation. Quel footballeur, quel humain est capable de pouvoir jouer 80 minutes de haute intensité pendant 72 matchs, comme tu l'as dit. Donc non, ça me paraît logique. Ils savaient, en tout cas par rapport au scénario du match, qu'ils étaient en train de maîtriser le Paris FC. À partir du moment où ils sont devant au marquoir, écoute, ils commencent à lever le pied. Et finalement, tu as exactement la même situation. On dit marquoir au Luxembourg. Ouais. On dit marquoir. Et en anglais, on dit marquoir. Très bien. Non, ça nous va, tu sais, pour nous, c'est un peu exotique, quoi. Tu vois, je dirais du québécois. On dirait, ouais. Écoute, c'est un mix d'anglais, mix de québécois et mix de français. Voilà, c'est le luxembourgeois. Et je voulais aussi... Et je disais, excuse-moi, je disais justement que en fait, Luis Enrique fait la même chose. Tu l'as vu par rapport au changement. Dès qu'il commence à sentir que le match est dans la poche, il commence à faire sortir ses titulaires, ses joueurs importants, et il commence à faire rentrer les plus jeunes. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, juste pour finir, ce qu'on peut reprocher, du coup, c'est peut-être l'intensité mise par les rentrants qui est pas au niveau. Par exemple, Barcola, qui a beaucoup de choses à prouver, au vu de sa première partie de saison compliquée. Ramos, pareil. C'est des joueurs qui ont des choses à prouver, les jeunes, eux aussi. Mais malheureusement, peut-être qu'eux aussi sont en gestion. Et juste aussi, je voulais évoquer le match de Dembélé, parce que je trouve que c'est un nouveau rôle dans lequel il est. Beaucoup plus créateur, beaucoup plus reculé. Limite en 10, comme on avait vu pour la première fois face à la Sociedad il y a 2 ans de cela, en 8e de finale de retour, où là, en créateur, franchement, il y a 5 ans, 6 ans, vous me dites que l'Ousmane Dembélé du Barça, là, vraiment tête dans les pieds, qui va... Dans 5-6 ans, il va jouer créateur comme ça, limite 10, à trouver des angles de passe de fou. Je ne crois pas. Là, le match de Dembélé ce soir, enfin en tout cas la première mi-temps de Dembélé ce soir, franchement, c'est du très bon niveau, sans être le Dembélé compensé que c'était il y a 5-6 ans, mais c'est un nouveau joueur que j'aime beaucoup, un peu moins dans la surface par rapport à l'année dernière, mais qui est très dangereux, très créateur, et qui peut proposer beaucoup de choses. En tout cas, s'il joue avec des Guevara, des Doué, qui eux seront toujours là pour avoir tous ces ballons, là c'est du pain béni. Vous avez aimé Dembélé, les gars, là? Moi j'aime ses cannes, moi. Moi j'aime la façon dont il est physiquement. Je trouve que je sais pas, je le trouve léger, je le trouve bien en fait, même sur ses appuis. Et j'espère que ça va durer tout simplement. Après, je suis pas non plus convaincu sur tout ce qu'il peut apporter ou ce qu'il a pu apporter par le passé en termes techniques et en termes de dernière passe. Mais moi, c'est plus sur l'aspect physique que je suis content de le voir. Voilà, un petit peu, comme je dis, volant, un petit peu, voilà, d'être léger et d'être bien. Moi, je trouve qu'il est encore en reprise de rythme.
C'est-à-dire que sur le début de ses actions, tu retrouves le vrai Dembélé, les petits appuis, effectivement, les jambes sont là, il y a du feu dans ses débuts d'action. Par contre, les conclusions d'action, elles sont trop dures, hein, trop éloignées de ce qu'on a vu pendant les 6 derniers mois. C'est-à-dire que les mauvais choix, les mauvaises passes, et ça, je pense quand même que c'est un souci de rythme, et c'est en enchaînant les matchs qu'il va retrouver tout ça. Mais j'attends de voir quand même ce fameux nouveau positionnement, hein. C'est vrai que parfois, il est un peu parti aussi sur le côté droit pour distribuer un peu le jeu un peu plus. Est-ce que quand tout le monde sera là dans des gros matchs de Ligue des Champions, il va pas retrouver sa place quand même en 9,5 je pense quand même. D'autant que les équipes, en règle générale, tu parles de Ligue des Champions, défendent pas de la même manière que le Paris FC. Là, ils ont défendu avec 5 défenseurs, un bloc bas. C'est forcément beaucoup plus difficile pour Dembélé, même si on sait qu'il a évolué dans son jeu, mais de trouver justement les ballons dans le dos, là, de prendre de la vitesse, et en fait, c'est sa grande force. Donc, je pense qu'évidemment, là, Dembélé il est en phase de reprise. Le plus important, c'est déjà qu'il ne rechute pas au niveau de blessures, parce que ça serait catastrophique pour le PSG. Donc voilà, il faut voir le positif de ce match-ci. Il ne s'est pas blessé, il a marqué. Je pense que c'est son premier but dans le jeu depuis un certain temps cette année, hein, parce qu'il n'a marqué que sur coup de pied arrêté. Donc voilà, il faut arriver à tirer le positif de ce match-ci. Ce n'était pas son meilleur match, loin de là, mais bon, en espérant qu'il puisse monter de niveau match après match. Oui, je pense que la stratégie, c'est qu'il soit au top en mars. C'est ça, c'est le but. Hein. Oui, quand le Paris Saint-Germain jouera ces matchs de compétition, et comme je l'ai dit, entre guillemets, c'est des matchs d'entraînement pour eux. Là. On a l'impression qu'ils les prennent comme ça, en fait. Ils savent qu'ils vont gagner, ou en tout cas qu'ils sont meilleurs que leur adversaire, et la gestion arrive très tôt dans le match parce qu'ils mènent déjà. Et moi, je veux les voir en Ligue des Champions, parce que c'est là où vraiment ils ont une opposition qui est capable de leur résister. Je remercie Adam au 32-16 et on va accueillir Ralil qui est là, qui est supporter parisien, qui sort du stade. Ralil, bonsoir. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Salut Ralil. T'es resté voir les trophées là ? Non, franchement, en toute honnêteté, non. Tu les as trop vus ? Ouais, je les ai vus. J'étais à Munich, j'étais partout. Franchement, je les ai vus. Et c'est pas ça, c'est que je commence super tôt le boulot demain. Et des fois, il y a des priorités. Et là, t'es excusé, c'est bon. Bon, faisons une petite évaluation là. Qui t'a trouvé bon ce soir ? Franchement, le collectif, comme d'habitude, hein. Ça fait un peu cliché comme réponse, mais c'est une réalité. Le collectif ce soir, il était très bon. Après, Désiré Doué, c'est tellement beau à voir au stade. C'est d'une élégance. Pour moi, Désiré Doué, j'ai adoré Pacho, super solide comme d'habitude. Franchement, t'as pas intérêt à louper un contrôle face à lui quand il est en forme, parce qu'il te mange direct. Et après, surtout Désiré Doué, en direct, c'est très très beau. Comme du match, en fait. Désiré Doué. Ouais, franchement, je lui donne. Et je suis d'accord. D'ailleurs, il a eu le trophée là d'homme du match. Et je suis d'accord avec toi par rapport à. Pas celui de l'after. Je suis d'accord avec toi par rapport à Pacho. Tu l'as dit, il faut faire attention quand il est dans ton dos. Il a mangé Goebbels. Hein. J'ai l'impression de voir son père et son fils dans le jardin. Franchement, il a été intéressant. Et je parlais, j'étais avec mon frère, et ce qu'il me disait, ce qui était intéressant, c'était peut-être si le PFC il aurait mis plus sur Zabarni en pressing que sur Pacho. Je sais pas, jouer un peu plus sur le côté de Zabarni, parce que alors si on peut mettre un bémol, je pense dans toute cette année magnifique, Zabarni, j'ai un peu de mal. Je trouve qu'il a quand même beaucoup de lacunes. Il a beaucoup de déchets, il panique beaucoup dès qu'il y a un gros pressing. On va encore nous parler d'adaptation. Voilà, mais là, après, à 70 millions, je pense que l'adaptation, elle a bon dos. Après, voilà, on n'est pas non plus, il fait pas des matchs catastrophiques, mais il se fait beaucoup avoir sur les balles en profondeur, sur les duels à l'épaule. Là, le penalty, tu le fais en Champions League, il en a fait beaucoup des boulettes comme ça. On l'a exclusé au début de saison. Faut vite revenir parce que moi j'ai un doute et je voulais entendre justement les défenseurs qu'on a avec nous. Est-ce qu'il est fait pour Luis Enrique, Zabarni ? Est-ce qu'il est fait pour jouer avec 50 mètres derrière lui et gérer la profondeur comme ça ? Pacho, on le sait, oui. On est d'accord qu'il a été encore catastrophique ce soir. Moi je le trouve pas bon. C'est vrai, Jean-Luc, je suis en train de réaliser qu'on a une bonne défense centrale là. Ah oui, c'est pas mal là. On n'allait pas très vite tous les deux. Chano Perkis. On avait tendance à jouer un peu plus bas. Ouais. J'aurais pas pu jouer avec Luis Enrique, je te le dis. Non mais vous n'êtes pas d'accord avec moi sur Zabarni ? Franchement, j'ai l'impression qu'à chaque fois il est en difficulté. Et tu as le meilleur exemple, parce que alors on parle de la Liga, de la Ligue des Champions, où est-ce qu'il avait été catastrophique, c'est contre Leverkusen, je crois, qu'il fait le penalty. Voilà. Mais attends, t'as pas besoin de remonter si loin. On a le dernier match là en Coupe de France contre Vendée, où est-ce qu'il a pris des sprints dans le dos. Alors on parle d'adaptation, mais il jouait quand même contre des joueurs de N3. Alors je veux bien que la Ligue 1 ou que la France soit différente de l'Angleterre, quoique. Bon, c'est pas si différent que ça, mais encore une fois, il arrive d'Angleterre, il n'arrive pas de Vénus ou de Saturne. Enfin, je veux dire, ça reste du football. Quand tu vois comment il est en difficulté à chaque fois qu'il y a un ballon dans son dos,
pour le prix qu'ils ont mis dessus. Alors, il a une marge de progression parce qu'il est encore jeune, mais l'adaptation, quoi, voilà, ça fait 6 mois qu'on entend parler. Pacho aussi, il est jeune, hein, et pourtant, il a été bon dès le départ. Moi, je trouve que c'est là où je te rejoins, c'est qu'il vient pas du championnat slovaque où il jouait contre des joueurs moyens et qu'il arrive de première ligue où il était soi-disant un des meilleurs défenseurs la saison dernière et qu'en plus de ça, tu l'as payé 70 millions. Donc, je sais pas, moi j'ai un doute plus sur le fait d'être Luis Enrique compatible par rapport à la philosophie de jeu, à devoir aller chercher haut. D'avoir peur d'être pris dans son dos, donc forcément il aura un retard pour être au cul du mec si son attaquant il décroche, il aura toujours un train de retard et quoi qu'il arrive, même si il venait être pris dans le dos, on l'a vu ce soir, la vitesse c'est pas son fort, même si Alima Migori va très très vite. Ça peut devenir complexe. Alors que par exemple un Pacho va pas forcément très très vite, c'est même pour moi je pense même un Folland parce qu'il est quand même puissant, mais il va pas très très vite. Mais par contre sur son duel 1 contre 1, quand il faut aller décrocher, l'auditeur l'a très bien dit, il est capable de gagner ses duels. Je remercie Rally au 32-16. Il y a une unpopular opinion, comme on dit, qui est en train de monter sur WhatsApp. Ouais. Plusieurs supporters du PSG qui nous disent du PSG qui disent est-ce qu'on peut revenir quand même sur le ballon d'or de Dembélé, il l'a bien braqué celui-là, nous dit Max, avec seulement 3 mois au top. J'ai plusieurs messages là-dessus. Ça c'est vrai que sa première moitié de saison elle n'est pas bonne et qu'il rayonne pendant 3-4 mois. Mais avant de parler de braquage, on va attendre la conclusion de la deuxième saison. Parce que s'il est énorme de la même façon sur les 3 mois qui comptent... c'est le pire ballon d'or depuis Cannavaro. Bon... Non mais Aurélien Thiersin a lancé ce débat aussi pendant le match en disant est-ce qu'on a déjà vu un ballon d'or autant en difficulté dans sa saison post-ballon d'or. Ça arrive en tout cas, la malédiction du ballon d'or derrière. Où, voilà. Après, la grande différence avec le Dembélé qui a eu le ballon d'or et le Dembélé qui n'a pas eu le ballon d'or et le Dembélé de cette année, c'est qu'il n'a pas été blessé. À partir du moment que tu donnes de la confiance, il est dans un collectif qui fonctionne et en plus de ça, tu gagnes des trophées, c'est logique qu'il ait ce ballon d'or. Alors c'est vrai que ce qu'il montre cette année... Par contre, c'est insuffisant en effet. Et il n'y a pas beaucoup de ballons d'or qui ont fait la Coupe du Monde des clubs, qui ont enchaîné autant de matchs aussi et qui ont une saison derrière compliquée à gérer. C'est ça aussi la réalité du PSG. Moi je trouve que c'est quand même très sévère sur Dembélé. On le dit aussi que depuis qu'il est de retour de blessure. On va faire un petit débat demain soir peut-être. Je ne sais pas si on aura le temps parce qu'on va pas être Strasbourg beaucoup demain quand même. Tu penses sur 2 heures on va faire combien? On va pas faire non plus... Ça mérite beaucoup. Une mi-temps, 45 minutes. Il y a toujours beaucoup à dire sur Strasbourg. Mais pourquoi pas? Moi je suis toujours content quand on en parle. On prendra le temps de parler de Dembélé demain avec un peu de recul, mais là il faut qu'on parle de l'OM dans quelques instants, juste après le Paris FC quand même, parce que Damien est là, supporter du PFC. Damien, bonsoir. Salut les gars. Salut. Bon, est-ce que tu commences à se dire que ça peut puer là? Ouais, forcément. La zone rouge, elle est juste derrière. On commence à se dire que ça commence à être un petit peu difficile. Là, une victoire en 10 matchs, c'est un peu limité. Mais moi, je suis content de ce qu'on a vu quand même sur le match. Mine de rien, on a vu quand même des bonnes choses. Je trouve que la mentalité, elle était là. On savait qu'on allait prendre une valise, mais au final, la valise, elle est limitée. Donc, il y a eu, franchement, avec ce que Gilly avait sous la main, il y a eu des bonnes choses. Donc, on repart quand même un petit peu confiant. Moi, j'étais au stade, donc je suis quand même relativement content de ce que j'ai vu. Oui, c'est-à-dire que effectivement, ça aurait pu être 4-5-0 qui reflétait vraiment l'écart entre les deux équipes. Nous, on partait là-dessus. On se disait qu'on allait prendre une rousse. En plus, on a tout le monde qui est à la canne. On a des blessés qui sont importants. Les Smelou n'étaient pas là pour catalyser un peu au milieu. Donc, on se disait que ça allait être difficile. Donc là, aujourd'hui, franchement, le 2-1 est quand même plutôt bon. Moi, j'ai vu des bonnes choses sur des joueurs sur qui on a beaucoup craché, beaucoup critiqué. Goebbels, il a fait quand même des bonnes choses. Oui. On n'a peut-être pas vu le même match alors. Parce que moi, j'ai pas vu un grand Goebbels. C'est jamais à part ce penalty. On commence à comprendre que ce joueur il est limité. Maintenant on n'est plus vraiment déçu. On sait ce qu'il peut apporter ou pas. Et en fait je suis un peu d'accord avec l'auditeur qui est passé juste avant. Je pense que s'il avait été peut-être sur Zabarni, ça aurait été peut-être un peu différent. Après voilà, c'est un joueur qui est complètement isolé tout devant. Alors c'est pas facile. Et c'est la complexité aussi quand tu es dans un bloc qui est bas comme ça. En fait, même t'hésites en tant qu'attaquant. Est-ce que tu faut rester haut justement pour essayer d'être un point d'appui quand ta défense ou quand ton milieu essaie de récupérer le ballon, ou est-ce que tu as tendance à vouloir essayer d'être bloqué, d'être proche du bloc, et dans ce cas-là, quand tu récupères le ballon, tu as 70 mètres derrière toi pour essayer de remonter le ballon. Mais bon, aujourd'hui, il faut être très honnête, avec son duel avec Pacho, il s'est fait absolument manger.
PSG. J'aimerais bien voir les statistiques. Je ne sais pas s'il a gagné un duel. Alors, il marque ce penalty, c'est jamais facile à mettre. Mais là, je l'ai dit, tu avais l'impression de voir son père et son fils. Et son enfant. Il y a une action où Goebbels, tu te dis, c'est pas mal ce qu'il fait. Pour Goebbels, c'est pas mal. L'enchaînement et tout. Face à Pacho en 1 contre 1. Mais à l'arrivée, Pacho, il a juste à tendre la jambe pour récupérer la balle. Donc tout Goebbels qu'il est, il peut faire tout ce qu'il veut. Il y a trop d'écart en fait. Et puis Goebbels, il a coûté 9 millions au Paris FC. C'est censé être, avec Crasso, c'est censé être le titulaire en force. C'est censé être l'attaquant qui te met une quinzaine de buts. Excuse-moi. Avec lui. Et d'ailleurs, là-dessus, tu as raison. Là, en fait, toi, tu es supporter du Paris FC. Et je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a certains mecs, tu as vu, beaucoup plus mauvais que ce soir sur les matchs précédents. Donc là, tu te dis effectivement, c'est pas mal. Il y a des joueurs qui ont fait un peu mieux que d'habitude, même Iconé. Mais le problème, c'est que la conclusion, c'est que c'est très limité tout ça. C'est très limité. Et alors, tu as beaucoup d'absents, tu perds que d'un but, tu vas te satisfaire de ça. Mais globalement, sur le projet Paris FC, c'est indigne en fait ce qui se passe. Mais ils se sont fait pigeonner, ils ont fait n'importe quoi dans le mercato. Et si tu parles des joueurs de ce soir, les deux qui te plombent, et excusez-moi messieurs, peut-être que ça va pas plaire ce que je vais dire, mais les deux qui te plombent, c'était recrues, c'est Goebbels et c'est Iconé. Iconé, il perd les 2 ballons, ça mène à 2 buts parisiens. Alors ne parlons même pas d'Otavio, parce que j'ai entendu certains dire qu'il avait fait un bon match. Il a été catastrophique sur le premier but. Il est 5 mètres derrière, il est en train de planter la tente. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il y a ces 2 défenseurs centraux qui sont 10 mètres devant lui, et lui il est derrière, il couvre le hors-jeu. Il arrive un moment où... Il y a le penalty qui se finit en coup franc et c'est lui qui est fautif. Exactement, il y a des dégagements, je ne sais même pas. Honnêtement, quand je vois qu'ils ont payé combien, ils ont payé 17 millions pour Otavio. Si ce n'était pas un Brésilien, je l'achète 1 500 000 maximum. Enfin, il arrive un moment où je me rappelle que la famille Arnaud avait dit on ne se fera pas pigeonner. Je peux te dire que ce soit sur Goebbels ou sur Otavio, alors là, ils sont en plein dedans. Et c'est pas parce que tu mets pas des sommes astronomiques que tu te fais pas pigeonner. La preuve, 9 millions pour Goebbels, c'est une pigeonnade. Non, et puis non, mais de toute façon, j'en ai parlé tout à l'heure avec Karine. Le mercato, il a été loupé. Et moi je vais même plus loin. Enfin, des joueurs comme Moses Simon, c'est une catastrophe. Il apporte strictement rien sur le côté. Ce qu'il fait, c'est un schéma qui est compris, qui est relu, et en plus il arrive plus à faire la différence tout seul. Donc aujourd'hui, on est complètement bloqué par les recrues qui ont été. Franchement, le Otavio 17 millions, il fait mal aux fesses quand même. Le Otavio 17 millions, il fait très mal aux fesses. Et aujourd'hui, quand on voit que des mecs comme Gori font les efforts alors que c'est des joueurs de Ligue 2, enfin concrètement. C'est quand même c'est alarmant et il faut que le mercato d'hiver soit vraiment bon. C'est là où ils vont être attendus. C'est sur ce mercato-là. Et c'est peut-être le seul point positif d'être dans cette situation-là au mois de janvier. Est-ce qu'il faut changer de coach, les gars? Je suis pas convaincu, non. Non, moi je pense pas non plus. En plus, je peux pas te dire oui parce que c'est un copain, donc. Mais c'est plus dur. Mais moi, je pense pas. Je pense qu'il a encore le groupe. Il a encore le groupe derrière lui, et c'est ça le plus important. Parce que quand tu as une victoire en 10 matchs, je pense qu'on peut se poser la question légitimement. C'est forcément qu'elle va se poser, et que les proprios vont se la poser aussi, mais je suis pas sûr que. Je pense que lui rapporter quand même de la matière un peu plus satisfaisante et plus qualitative va lui faire du bien, ça c'est une certitude. Mais moi j'ai un doute encore sur les profils dont parlait Aurélien Tiersin pour le mercato. Quand tu vois donc qu'ils sont sur Oudou Okai, qui est un joueur qui connaît bien la Bundesliga, qui a fait 150 matchs en Allemagne, bon. Ok, mais c'est pas une recrue qui te fait passer un cap tout de suite. Ils sont donc sur Sheriff, qui vont peut-être payer très cher à Angers, il y a un potentiel, c'est sûr, il y a quelque chose. Qu'on découvre à peine. C'est ça, il a une demi-saison en Ligue 1. C'est à Paris, quoi. Et c'est pas une façon de parler, c'est vraiment quelques matchs à peine. Donc il y a un potentiel, mais il fait pas encore peur tout à fait. Et ils sont sur un autre avant-centre, donc ils étaient sur Kalimundo, finalement ça va pas se faire, peut-être sur Martin Terrier. Bon, tout ça c'est des bons petits joueurs, mais ça fait pas passer un cap en fait. Et encore une fois, on répète toujours ces exemples, mais quand Monaco et les nouveaux propriétaires arrivent, ils envoient Falcao, Moutinho, mais Rodriguez. ils le font pendant l'été, ils le font pas pendant l'hiver. Là, là, en tout cas, si tu récupères des joueurs, c'est pour éviter de descendre en fait, c'est ça. Donc des prêts, ça peut être. Donc Kalimundo, c'était pas une mauvaise idée pour le coup. À part, je suis d'accord avec toi par rapport à tous les joueurs qui connaissent pas la Ligue 1, tu les ramènes, ils leur font encore 2 ou 3 mois d'adaptation. C'est d'assurer le maintien, oui. En tout cas, c'est comme ça que je vois. Je pense que là, la première saison, en tout cas, c'est d'essayer de rester en Ligue 1 et puis de refaire un gros mercato cet été de manière à pouvoir être compétitif. Mais clairement, ce qui les plombe actuellement, le Paris FC, c'est les recrues, c'est le mercato qui a été loupé. Allez, il est complètement.